c'est Louis Félix. En fait, je suis venu parce que la cause me tient à cœur. C'est important parce qu'on est tous touchés de près ou de loin. Bon, personnellement, dans la famille, on a eu quelques-uns. Et je trouve ça important qu'on court, qu'on donne des moyens pour lutter contre cette maladie qui nous touche particulièrement et particulièrement sur notre île. Donc c'est important. Voilà, c'était pour ça. Encouragement bien entendu à toutes ces équipes qui ont accepté de participer à cette 12e édition. On vous encourage bien entendu et on se passe le relais. Alors j'ai voulu participer au relais pour la vie pour soutenir les femmes qui ont le cancer. J'ai ma marraine qui a été atteinte de cancer et ça m'a vraiment touchée de voir son état, donc du coup ça me donne encore plus envie de les soutenir. Didier Pharaon, je participe à cette manifestation afin de porter ma contribution à cette action particulièrement importante pour un cancer qui tue de plus en plus de monde, afin de sensibiliser un maximum de personnes de manière à pouvoir trouver ou en tout cas pallier à la difficulté de tous les malades. Maxime Monlouvounou, vice-président de la Ligue contre le cancer, comité Martinique. C'est avec une vraie fierté que nous sommes présents aujourd'hui. Plus de monde, plus de dons. Il faut savoir que la lutte ne finit jamais, ne s'arrête jamais. Plus il y a de dons, plus la recherche continue, plus ça nous permet de réaliser des projets. On remercie la ville de Fort-de-France car sans cette manifestation ici, elle n'a pas cette grandeur qu'elle a aujourd'hui, à savoir des familles, des entreprises, des personnes fières d'être présents et de dire non au cancer. Vous avez aussi Air France. Voilà, tous ces partenaires se sont associés pour vous permettre. Nous sommes à la 12e édition du Relais pour la vie, une manifestation de grande envergure qui permet de valoriser en tout cas le travail qui est fait par les bénévoles, un travail de sensibilisation par rapport à cette cause qui nous tient à cœur parce que nous sommes tous touchés dans nos familles, dans notre chair par ce satané cancer qui ne cesse de progresser, mais la médecine est là, la médecine est présente. Il y a des innovations qui sont mises en place et cette manifestation nous tient à cœur parce qu'elle nous permet de contribuer à notre manière. La ville de Fort-de-France est à côté de la Ligue, une manifestation d'envergure qui utilise la pratique sportive pour permettre justement de faire ce travail de sensibilisation. Et aujourd'hui, on l'a vu pour cette 12e édition, un succès grandiose d'année en année. Ce sont des familles qui se déplacent. J'ai vu des mamans en poussette, avec leurs poussettes. J'ai vu des familles entières de 3 générations rassemblées qui n'ont pas hésité à se donner corps et âme sur cette 12e édition. Donc bien évidemment, la ville de Fort-de-France est satisfaite de son engagement. Alors évidemment, si on peut faire plus, on fera plus en fonction des besoins de la Ligue. Mais le message est donné, c'est que pour la 13e édition, nous serons aux côtés de la Ligue et aux côtés de tous ces Martiniquais et ces Martiniquaises qui sont touchés par ce cancer. Je suis content de voir que vous vous êtes rassemblés en un seul tour pour la Ligue contre le cancer. En plus de ça, vous avez affronté la pluie, le vent, vous avez lutté pour faire les tours, pour montrer que vous nous aidez à émerger de cette situation qu'on appelle le cancer. Je suis fier de vous. Je veux d'abord féliciter le président de la Ligue et tous les bénévoles de la Ligue qui œuvrent au quotidien pour accompagner les malades, accompagner les familles qui sont touchées par cette maladie qui est invalidante, pénalisante, physiquement, moralement, psychologiquement. Et puis je veux vous remercier, vous toutes et vous tous qui rendez tout ça possible, par votre participation, par votre énergie, par votre formidable joie de vivre, malgré les difficultés. Nous devons, nous, Martiniquais et Martiniquais, nous donner la main pour accompagner nos familles, accompagner nos jeunes, accompagner celles et ceux qui sont dans la souffrance et dans la douleur. Voilà ce que je voulais vous dire. Le temps n'a pas été magnifique,
mais vous avez rendu ce week-end magnifique par votre implication, par votre mobilisation et je le répète, par votre joie de vivre. Alors je vous souhaite un bon retour chez vous, un bon repos parce que 24 heures il faut après se reposer et je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Merci, monsieur le maire. Le concert d'après eux. Plus fort, plus fort. Le concert d'après eux.